L'homme a giflé sa femme pour protéger sa maîtresse, sans s'attendre à ce que sa femme rende immédiatement la gifle à la maîtresse. L'homme n'avait pas imaginé que sa femme avait appris à se rebeller. Furieux, il a attrapé sa femme et s'est mis à la frapper sans arrêt. Quand la femme a vu l'expression satisfaite sur le visage de la maîtresse, elle a contre-attaqué à nouveau. Non seulement elle a donné le double de gifle à la maîtresse, mais elle lui a aussi asséné un coup de pied. Puis, la femme a dit avec férocité à son mari, « Si tu me frappes encore une fois, je rendrai cette violence 100 fois, 1000 fois à ta maîtresse. » Le mari s'est précipité pour vérifier les blessures de la maîtresse, tandis que celle-ci, choquée par les coups, s'est immédiatement excusée auprès de la femme, allant jusqu'à dire qu'elle n'avait pas l'intention de détruire son mariage. Mais ce à quoi la maîtresse ne s'attendait pas, c'est que la femme a sorti un certificat de mariage caché sous le canapé. C'était la preuve du mariage entre son mari et la maîtresse. La femme savait tout cela, parce que dans sa vie précédente, elle avait protégé cette famille de tout son cœur. Pour découvrir ce certificat à l'âge de 70 ans sous le canapé. À l'époque, elle avait été profondément choquée d'apprendre que son mari était marié à une autre depuis des décennies. Elle avait voulu le quitter, mais son mari l'avait retenu en disant, à 70 ans, arrête de faire des caprices. La femme, en colère, avait demandé pourquoi, après des décennies de vie commune. Elle n'avait même pas de statut légal. Même le certificat de mariage était celui de son mari et de sa maîtresse, alors qu'elle n'avait même pas une seule photo avec lui. Elle avait confronté l'homme avec le certificat de mariage, mais il avait minimisé en disant, ce n'est qu'un bout de papier sans importance, niant même sa relation matrimoniale avec la maîtresse. Pire encore, leurs propres enfants avaient exhorté la femme à ne pas provoquer leur père, et même son petit-fils adoré avait dit que sa grand-mère était méchante. Face à cette famille devenue étrangère, la femme avait insisté pour partir. Ils s'étaient alors disputés dans la rue. C'est alors qu'un accident s'était produit. La femme avait été poussée involontairement sur la route, et un camion était arrivé à toute vitesse. Peut-être par la grâce du ciel, quand la femme s'était réveillée, elle avait retrouvé son apparence de jeunesse. Cette fois, elle se moquait bien que son mari lui laisse une place dans sa vie ou non.